Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séquence vidéo intitulée La photosynthèse, thème nutrition carbonée. Introduction. Au cours de la photosynthèse, la plante verte synthétise l'amidon en présence de la lumière, la chlorophylle et le CO2 et effectue des échanges gazeux photosynthétiques. Comment peut-on mettre en évidence les échanges gazeux photosynthétiques et quels sont les facteurs de l'environnement qui influencent la photosynthèse et par la suite la production végétale? Rappelons les conditions de synthèse de l'amidon au niveau d'une feuille verte qu'on a vu en 8e année. Expérience numéro 1. On va prendre une feuille verte de géranium. On va la mettre dans l'eau bouillante, puis dans l'alcool bouillant pour enlever la coloration verte. Puis on va traiter à l'eau iodée pour savoir est-ce qu'elle contient de l'amidon ou non. Le résultat, la feuille se colore en bleu violacé. Conclusion, la feuille verte exposée à la lumière synthétise l'amidon, c'est la photosynthèse. Expérience 2. Prenons maintenant une feuille de géranium, mais cachée de la lumière. On va la traiter dans l'eau bouillante pour tuer les cellules, l'alcool bouillant pour enlever la coloration verte, puis dans l'eau iodée pour tester est-ce qu'il y a de l'amidon ou non. Le résultat, coloration jaune. La conclusion, la lumière est indispensable à la synthèse de l'amidon. Expérience 3. Prenons une feuille de Belerganium qui est panachée. La feuille renferme une partie verte qui contient la chlorophylle et une partie blanche ne renferme pas de la chlorophylle. On va la traiter dans l'eau bouillante, l'alcool bouillant, puis l'eau iodée. Le résultat est le suivant. Les parties vertes se colorent en bleu violacé. Par contre, la partie non verte reste jaune. Donc la chlorophylle est indispensable à la synthèse de l'amidon. Expérience 4. Le dispositif expérimental permet de placer quelques feuilles d'une plante chlorophyllienne dans une atmosphère privée de dioxyde de carbone. Le sac numéro 1 sert de témoin. Les feuilles reçoivent de l'air avec CO2. Le sac numéro 2 reçoit de l'air ayant barboté dans une solution de potasse, puis dans de l'eau de chaux. Le premier flacon absorbe le dioxyde de carbone. Le deuxième flacon permet de contrôler que le dioxyde de carbone a été totalement absorbé, donc il faut qu'il reste limpide, sinon il faut ajuster le dispositif expérimental. On va faire fonctionner le dispositif pendant une journée, puis on va traiter les feuilles dans l'eau bouillante, l'alcool bouillant, puis l'eau iodée. Le résultat, la feuille du sac 1 se colore en bleu violacé. Par contre, la feuille du sac 2 reste jaune. La conclusion, le dioxyde de carbone est indispensable à la synthèse de l'amidon. Passons à grand 2. Mise en évidence des échanges gazeux au cours de la photosynthèse. Tout d'abord, mise en évidence du gaz dégagé. Une plante aquatique lélodée est placée dans de l'eau enrichie en CO2. Elle est recouverte d'un entonnoir renversé au niveau duquel on va mettre un tube à essai.
on remarque qu'il y a dégagement de bulles de gaz. On va récupérer le gaz, puis on va rapprocher une flamme d'une allumette. On remarque que la flamme se ravive. Complété par les termes convenables, le gaz dégagé ravive la flamme d'une allumette n'ayant plus qu'un point rouge d'incandescence. À la lumière et en présence de CO2, la plante verte dégage l'oxygène, parce que le gaz qui ravive la flamme, c'est l'oxygène. Petit 2. Mise en évidence du gaz absorbé. La solution de bleu de bromothymol est de couleur bleue. Lorsqu'on ajoute le CO2, elle devient de couleur jaune. Le tube 3, on ajoute le CO2. Et on place dans ce tube un rameau d'élodée, une plante verte qui contient la chlorophylle, et on l'expose à la lumière. Le tube C, on ajoute le CO2. La solution devient jaune. On place un rameau d'élodée, mais ce tube, on va le mettre à l'abri de la lumière, c'est-à-dire à l'obscurité. Le résultat montre que le tube numéro 3, il redevient bleu. Par contre, le tube qui a été placé en absence de la lumière à l'obscurité reste jaune. La question, complétée par les termes convenables. Le tube 3 laissé à la lumière redevient bleu. Par contre, le tube 4 à l'obscurité reste jaune-vert. À la lumière, la plante verte absorbe donc le CO2, ce qui explique que le tube 3, il redevient de nouveau bleu, donc le CO2 a été enlevé et absorbé par la plante. Conclusion. La plante, c'est un être vivant, elle respire, que ce soit le jour ou bien la nuit. Elle absorbe comme gaz l'oxygène et dégage le CO2. Mais à la lumière, il y a aussi, en plus de la respiration, des échanges gazeux photosynthétiques. Elle absorbe le dioxyde de carbone et dégage l'oxygène. Donc, au cours de la photosynthèse, la plante verte absorbe le dioxyde de carbone et dégage le dioxygène. Exercice d'application. Complétez le document ci-dessous afin de récapituler les échanges gazeux effectués par les plantes vertes. Feuilles à l'obscurité, feuilles à la lumière. À l'obscurité, la plante ne fait pas la photosynthèse parce que la lumière est indispensable. Donc, elle absorbe comme gaz l'oxygène et dégage le CO2. C'est ce qu'on appelle respiration seule. À la lumière, la plante absorbe l'oxygène et dégage le CO2 par respiration et aussi dégage l'oxygène et absorbe le CO2 en quantité plus importante que la respiration. C'est ce qu'on appelle échange gazeux photosynthétique. Grand 3. Les conditions optimales de la photosynthèse. Tout d'abord, définition de l'intensité photosynthétique. L'intensité photosynthétique IP est la quantité de dioxyde de carbone absorbée ou la quantité d'oxygène rejetée par unité de masse végétale et par unité de temps.
les principaux facteurs de variation de l'intensité photosynthétique, commençons par la teneur en CO2. On a mesuré l'intensité photosynthétique IP du blé en fonction de la teneur de l'air ambiant en CO2. Ce tracé traduit les résultats de cette expérience. On vous demande de compléter le paragraphe suivant. Le tracé A montre deux zones. Voilà, montre deux zones. Zone numéro 1 et zone numéro 2. La zone de déficience à CO2 inférieure à 0,16%. L'intensité photosynthétique est faible. Le CO2 est en carence. Deuxième zone optimale, de la teneur en CO2, au-delà de 0,16%, la teneur est suffisante. L'intensité photosynthétique est maximale et constante. Le CO2 est optimal. La température. Le tracé suivant représente l'intensité photosynthétique exprimée en quantité de CO2 absorbée par des feuilles de pommes de terre en fonction de la température, dans les conditions lumineuses optimales et dans une atmosphère 0,22% de CO2. On vous demande de compléter le texte suivant. Le tracé montre trois zones. L'intensité photosynthétique est maximale lorsque la température est égale à 30 degrés Celsius. L'intensité photosynthétique diminue lorsque la température supérieure à 30 degrés, qui devient toxique. Il s'agit de la zone de toxicité. La lumière. Le tracé traduit des études expérimentales faites sur l'épinard, la pomme de terre et la fougère. On a mesuré l'intensité photosynthétique de ces plantes en fonction de l'intensité lumineuse. Selon la nature de la plante, l'évolution de l'intensité photosynthétique varie. Pour certaines plantes, l'optimum est atteint avec des intensités lumineuses élevées. Ce sont des plantes de soleil, comme l'épinard et la pomme de terre, dans cet exemple. Pour d'autres, cet optimum est atteint pour des intensités lumineuses très faibles. C'est le cas des plantes d'ombre. C'est ce qu'on appelle, exemple, fougère. Notre séquence se termine. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube SVT Mohsen Massoudi et à bientôt.